Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Donc aujourd'hui, on va parler de la prélogie. J'avais dit que je le ferais et c'est maintenant que ça se passe. Donc on va parler des bons points de la prélogie. Hein? Parce qu'on pourrait dire ce qu'on veut de la prélogie, mais c'est pas complètement mauvais. Je sais que dans la culture anglophone, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah non, la prélogie c'est du caca, c'est vraiment des terribles films, c'est horrible. » Mais c'est pas si mauvais que ça et aujourd'hui, on va regarder 3 bons points de la prélogie. Donc allons-y avec les références servent le récit. On le sait dans la prélogie, un peu moins que la postlogie, hein? Il y a quand même des éléments référentiels. Hein? Ça se passe aussi sur Tatooine, comme dans l'épisode 4, etc. Mais ces éléments-là viennent nourrir le récit. Hein? Le fait que, par exemple, Anakin perd dans l'épisode 2, comme dans le deuxième épisode, l'épisode 5, Luke, sa main ou son bras, mais ça vient nourrir le récit. C'est pas juste faire comme « Ah, mais regardez, c'est pareil ». Non, ça vient montrer que oui, c'est pareil, parce que ce sont des pères et fils. On nous montre ainsi que le père, son cheminement, était très similaire à celui de son fils, et ainsi ça vient rehausser comment son fils, lui, a réussi à faire les bons choix, et ça explique aussi comment son père, lui, a fait les mauvais choix. Donc cet effet miroir-là fonctionne parce que c'est une histoire père-fils, c'est l'histoire des Skywalker. Tandis que la postlogie, ben, il n'y a rien, ça vient juste faire « Ah, une troisième étoile de la mort, pourquoi? Parce que ça rappelle des souvenirs. Planète Jakku de sable, pourquoi? Ben, nostalgie. » Je veux dire, ça vient lancer la fausse idée que Star Wars n'a pas d'idée, en fait, que c'est toujours la même chose, alors que c'est pas vrai. On peut faire de nouvelles choses avec Star Wars, il faut juste le faire. Hein? Et pas juste faire la nostalgie pour le plaisir de la nostalgie. Tandis que la prélogie, elle, oui, une nostalgie, mais c'était narrativement justifié. Et ça, c'est un bon point, parce que ça venait donner un autre sens de lecture. Un exemple que j'aime faire avec ça, c'est dans l'épisode 3, quand Obi-Wan dit le fameux « I have the high ground ». Ben, ça fait écho à l'épisode 1, ça fait écho à l'épisode 6. À la fin, quand Darth Maul se bat contre Obi-Wan, il a aussi le high ground. Mais il perd, hein? Pourquoi? Parce qu'il est arrogant. Et c'est la même raison qui va expliquer la défaite d'Anakin. C'est vraiment intéressant de voir que, dans les deux cas, pourquoi est-ce qu'Obi-Wan gagne, en dépit qu'une fois il a la ground, une fois qu'il ne l'a pas? Parce qu'il est Jedi, parce qu'il n'est pas dans son orgueil. Et même dans l'épisode 1, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, Obi-Wan, oui, il domine, mais finalement, il se fait battre. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'impulsion de la colère, et c'est finalement en reprenant ses sens, en redevenant pleinement Jedi, qu'il va gagner. Donc ça, c'est intéressant. Et de la même façon, hein, dans l'épisode 6, qu'est-ce qui se passe? Luke fait la même chose que Obi-Wan a fait à Anakin, c'est-à-dire il fait un salto arrière pour avoir le high ground sur une plateforme. Et que fait Vader à ce moment-là? Ben, il lance son sable laser pour couper la dite plateforme et ainsi ben, les remettre sur le même pied d'égalité. Et ainsi, ça fait en sorte que ben, Vader n'a pas prêché d'orgueil, ce qui montre déjà un retour vers plus une voie Jedi-esque. Hein, c'est précurseur et c'est intéressant parce que ça vient nourrir la trilogie originale. Ça nous offre un niveau de lecture supplémentaire ou un double niveau de lecture et c'est très bien. C'est excellent et c'est une des raisons pour laquelle la prélogie, je suis content qu'elle existe. Et le deuxième point qu'on a maintenant, ce sont les vilains. Donc les vilains dans la prélogie sont bien réussis parce qu'ils sont plus mémorables tout simplement. Quand on regarde par exemple Darth Maul, c'est l'archétype parfait de l'homme de main, silencieux, bête meurtrière qui est la classe, énigmatique. Et il fonctionne, hein? Darth Maul, c'est le personnage très emblématique de Star Wars, un des plus emblématiques, probablement le second après Darth Vader. Donc ça montre que ce personnage-là, ben, ça réussit. Hein? C'est pas un personnage qui est très intéressant. Oui, il dit pas grand-chose, mais non. Mais c'est normal, parce que son archétype, c'est justement d'être silencieux et d'avoir la classe. Et d'être un classe aussi, parce qu'il se bat contre Qui-Gon, il démet la difficulté, il se bat contre 2 Jedi, il tue même Qui-Gon. Il fait des choses, c'est un personnage qui a de l'impact dans son récit, tandis que si on compare à la postlogie, hein, Phasma, c'est son équivalent. Mais Phasma, elle a juste l'air classe. Phasma, elle ne fait que dalle. Elle trahit le First Order dès qu'on lui pointe un gun sur la tête. Elle se fait battre par un Wookiee facilement. Elle ne sert à rien dans son premier film. Et dans ce deuxième film, parce que contrairement à Maul, elle a eu 2 films, elle ne fait pas plus grand-chose. Elle est à la fin du film juste parce qu'on... Ah oui, c'est vrai, elle existe. Hein? Et après ça, on s'en débarrasse parce qu'on dirait qu'on n'a aucune idée de faire quelque chose avec elle. Alors que cet archétype de méchant-là, c'est le plus simple parce que justement, hein, t'as pas à faire un personnage complexe, t'as juste à faire un personnage qui est cool. Et ça, ils ont échoué. Yeah! Comment c'est possible? Hein? Dans la prélogie, on a également le comte Dooku, joué magnifiquement par Christopher Lee, qui est également très classe. On n'a pas beaucoup de Dooku, hein? Il est dans 2 épisodes, mais à la fin du deuxième et au tout début du troisième, il se fait tuer. Mais il est quand même mémorable parce que les éclairs de la force, style de combat différent, c'est pas un personnage très riche, mais qui est quand même mémorable parce qu'on lui a donné quelque chose, il y a un impact dans le récit. C'est pas compliqué. Et pareil pour Grievous. Grievous a juste un film à lui, et il est quand même mémorable parce qu'il nous montre, putain, un mec manie 4 sables laser en même temps, ça fait foutrement la classe. Et sa bataille contre Obi-Wan est quand même intéressante. Le personnage est quand même très caractériel. On nous donne quelque chose pour qu'il soit mémorable. Il n'est pas juste une vulgaire copie de l'empereur, non, il est sa propre chose. C'est pour ça qu'il est mémorable. Et ça, la postlogie ne réussira pas. Hein? Tout ce que le mec qu'elle va nous offrir, c'est Général Hux, qui, bon,
En fait, des généraux incompétents, on avait ça dans la trilogie originale, hein, puis c'était pas les personnages principaux parce que c'est pas intéressant. Voilà. Hein. Et on a Kylo Ren qui, oui, est un personnage nouveau, mais c'est un personnage qui n'évolue pas au travers ces deux films, donc encore une fois, on se dit c'est quoi l'intérêt, hein? C'est toujours le même gamin frustré, peu importe le nombre de personnes qui le tuent et leur importance, donc... hein? Donc la prélogie a bien mieux réussi ses vilains. En fait, elle avait de très bons vilains, je vous dirais. Et elle les a bien mieux réussi que la postlogie. Est-ce que cette vidéo est en fait prélogie contre postlogie? Oui, peut-être bien. La prélogie l'emporte, hein, je vous vends des punchs. Et le troisième point, c'est la musique. John Williams était motivé pour la prélogie. On a des thèmes extraordinaires. Battle of Fate, à la fin de l'épisode 1, était d'une telle excellence qu'il est revenu dans l'épisode 3. Hein? Pour le combat Yoda contre Palpatine. Et dans l'épisode 3, on a également Battle to the Heroes, que je trouve incroyable. Cette chanson-là est frissonnante. Je pourrais écouter en boucle et en boucle. En fait, j'aimerais que le paradis, ça soit quoi? Ça soit cette chanson-là qui joue en boucle et en boucle. C'est juste une chanson incroyable. Il y en a également d'autres dans la prélogie, des chansons comme ça, où on sent vraiment que c'est marquant. T'as envie de les réécouter. Je pense par exemple aussi au thème musical quand Anakin et Padmé se regardent au loin. Ça aussi, c'est incroyable. Si je regarde maintenant dans la postlogie, parce que finalement, il faut croire que c'est une vidéo comparative, on n'a pas ça. Il n'y a aucune chanson, je trouve, qui est vraiment marquante, parce que souvent, qu'est-ce que c'est? C'est la redite des thèmes qu'on a déjà, ou ce sont littéralement, en fait, les mêmes thèmes. Hein. Donc, c'est pas incroyable. Donc, la prélogie a ces trois trucs-là de réussi. Donc, est-ce que c'est un échec sur toute la ligne? Non. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Hein. Le jeu d'acteur est souvent pourri. Et dans le cas de l'épisode 2, les effets spéciaux ont très mal vieilli. Donc, la prélogie, je suis content que tu existes. Je suis content que tu existes. Donc, voici trois bons trucs de la prélogie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que, majoritairement, vous aimez ça ou vous trouvez que, comme la culture anglophone, c'était à chier et vous êtes content que ça soit débarrassé? Bien, que ce soit fini, ce temps-là, hein? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre critique exigeante.